Le vendredi passé, Laurent Gbagbo allait faire un vuvuzela. Il allait le 10 mai 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire pour faire une cérémonie de oiseaux vacances. Selon eux, tellement ils lui ont remis une grosse clé en bois. Depuis quand vous avez vu une clé en bois être capable d'ouvrir une porte? Ça doit être un premier signal visuel pour vous dire que Laurent Gbagbo là, si la clé avec laquelle lui veut aider les Ivoiriens c'est en bois, cher frère, est-ce que une clé en bois a une durée de vie? Ça c'est la première question. Deuxième chose, on est encore dans la symbolique. Deuxième, lui-même il était perdu dans son habillement. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas s'habiller là, cette personne ne saura même pas diriger la Côte d'Ivoire. Parce que chacun est le reflet de ce qui est à l'intérieur de lui-même. Si tu t'habilles Bazara, c'est qu'à l'intérieur de toi-même là, c'est que tu es Basaragba. Et donc son habillement là, c'est comme l'habillement de Basaragba le facochère. Et ça là, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de lui-même. Ça, je suis dans la symbolique. Maintenant là, lui-même, la partie gauche de sa bouche en haut là, il y a une dent qui est enlevée. Ça, quand c'est comme ça, on a l'impression que tu es un homme sale, un garçon sale. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand tu parles, là, crachat sort comme ça. Ça aussi, c'est pas bon. Ça fait un peu garçon sale, quoi. Mais bon, ça fait partie de ça. Deuxième et quatrième chose qu'il fallait remarquer, quand Laurent Gbagbo parlait, derrière lui, là, le fond, le background, l'image, c'était noir. On n'a rien contre le noir. Le noir même ne signifie pas quelque chose de mauvais. Mais si on rentre dans la symbolique, c'est une couleur qui n'est en réalité pas une couleur en fait. Et donc en utilisant ça, il y a un mystère qui demeure. On ne sait pas clairement ce que l'individu veut faire. Mais ce n'est pas qu'on ne sache pas ce qu'il veut faire, mais c'est ce qu'il veut cacher en réalité. Le noir qui était derrière lui, c'est ce que Laurent Gbagbo veut cacher. Et comme c'était derrière lui, Laurent Gbagbo veut cacher son passé. Laurent, nos papas nous ont mis à l'école. Oh. Donc, nous, on va tout expliquer aux parents. Même si on arrive au village, là. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo était en train de nous dire, oubliez mon passé, laissez-moi encore vous berner une seconde fois. Et ça, je vais procéder par la distraction, puisque moi-même, je suis un comédien en chef, et je vais me mettre en spectacle devant vous. Et c'est ce qu'on a vu le 10 mai 2024 au Sofitel Hôtel. Sofitel Hôtel s'est frotté les mains, ils ont eu l'argent cadeau. Ça, c'est pas mauvais pour l'économie. Mais ce qui est intéressant, qu'il faut retenir rapidement, Laurent Gbagbo aura été investi. Et selon lui, il a 10 piliers. Et c'est sur ces 10 piliers-là qu'on va revenir. Ces 10 piliers-là, on lui a demandé, tu vas faire ça comment? Ça est où? Il dit, ah non, moi je donne les grandes lignes. Mais on dit, où on va trouver l'explication? Il dit, non, après on va mettre ça dans le journal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va encore vous tromper. On ne sera jamais capable de vous dire quelque chose de clair. Mais toujours, chaque fois qu'on va reporter, on va vous distraire entre temps pour vous faire rire. Mais c'est là qu'on va vous avoir. Il a donc dit que les 10 piliers, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le logement, il y a la sécurité, la défense, il y a la décentralisation, il y a la diplomatie, il y a la lutte contre le chômage, il y a le sport, il y a la culture, il y a le tourisme, il y a l'économie et les infrastructures, l'état des droits, la démocratie et la lutte contre la corruption. Nous, on a dit, il n'y a pas de problème. Même si tu ne définis pas là, ton passé lugubre que tu voulais cacher là, nous, on comprend. Nous, on va faire sortir ça pour montrer ça à tous nos contemporains pour que demain, on ne puisse pas venir dire ici que non, c'est Laurent Gbagbo qui nous a trompés. Parce qu'en réalité, un homme politique là, ce qu'on appelle ton capital politique, ça va démontrer si tu es un escroc politique ou pas. Et l'escroquerie politique commence quand des gens te font confiance, mais que toi tu les trahis. Et l'escroquerie politique commence par notre capital politique. Est-ce que tu peux être un politicien si tu n'as pas quelqu'un qui te suit ou bien des gens qui te suivent?
Mais ce n'est pas suffisant. Il faut avoir de la crédibilité. Tu peux avoir foule, mais si toi-même tu n'es pas crédible, là, ça décrédibilise tous ceux qui sont avec toi. Allez regarder les visages des gens qui étaient là-bas. Eux-mêmes, ils sont là-bas. Ce qu'ils disent, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. Et donc, ils étaient dans une séance de comédie et d'escroquerie politique pour tromper les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'eux peuvent apporter en termes de santé? Quand ils ont mis en place l'AMU, mais qui n'ont jamais été capables de soigner les Ivoiriens. Ils sont toujours dans « j'allais faire, on ne nous a pas permis de... Oh, si Dieu, s'il plaît à Dieu, on va faire ». Quand tu viens pour diriger là, la crédibilité dont j'ai parlé là, c'est qu'est-ce que j'ai fait et à partir de ce que j'ai fait là, voici ce que je ferai. Ce que les uns et les autres doivent retenir, c'est que vous avez déjà dirigé le pays. Tu as dirigé le pays pendant 10 ans. Tu es venu par coup d'État et tu as volé 5 mois dans le mandat du président Ouattara. Tu as donc fait et tu as volé un mandat en 2005. Tu as vu, ta vie est couronnée de méfaits et d'échecs. Le colonel Ouattara Gouadou nous explique comment vous avez fait pour faire le coup d'État pour que tu viennes au pouvoir en 2000. Pour que tu prennes le pouvoir le 26 octobre 2000. En 2005, parce que Soro Guillaume t'a permis, avec les deals que vous avez fait à Kléber sur le dos des autres participants, en 2005, vous avez fait prolonger la guerre pour qu'en 2005, tu restes à la tête du pays pour que vous puissiez continuer à faire allonger la souffrance des Ivoiriens. Ça, tu as eu 5 ans cadeau. Et en 2010, tu as perdu les élections 2 fois, mais tu t'es accroché aux élections. Pendant 5 mois, tu t'es accroché au pouvoir que tu avais perdu. Tu as eu trop de temps, mais tu n'as pas mis une mesure en place pour aider les Ivoiriens, même les plus pauvres. Alors que tu disais que l'argent circulait. Mais les Ivoiriens étaient malades. Il a fallu Alassane Ouattara pour mettre un programme de santé publique en place avec une assurance qui est connue de tous ici aujourd'hui en 2024 pour que les Ivoiriens, pour une fois, quelle que soit votre classe sociale, vous puissiez aller prendre une assurance. Tu as parlé de l'éducation. Laurent Gbagbo, toi, tu as une hécatombe. Oui, tu as une hécatombe. Et je m'explique. Tu as été enseignant. Tu pouvais échouer dans tous les domaines. Mais c'est toi qui nous as dit que si on te donnait le pouvoir, là, avec 1 milliard, tu allais construire des universités. Mais même un terrain, tu n'as pas montré avec tes doigts. Au contraire, c'est toi-même qui as dit à nos enfants, enlevez vos kakis, enlevez vos bleus blancs, attachez des pagnes sur vos coups et allez comme ça à l'école. Et tu as mis la fessie. Tous les enfants qui voulaient étudier là, tu as mis la fessie pour les massacrer méthodiquement. J'ai pris un exemple. Tous ceux qui sont d'une certaine génération, qui ont fait l'université au temps de Laurent Gbagbo, si tu étais de la première année à la licence, si tu n'as rien perdu, c'est au moins 5 ans. Tu as toujours donné la force à la fessie de créer des années blanches pour que les enfants des pauvres ne puissent pas évoluer. Donc, en termes d'éducation, tu as un bilan, mais c'est carrément de l'hécatombe que les uns et les autres ont pu voir. Tu parles de logement. Laurent Gbagbo, toi-même aujourd'hui, nous sommes en date du 13 mai 2024. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a été un chef d'État, mais qui n'a pas pu construire une maison pour lui à Abidjan? Aujourd'hui où je vous parle, là, Laurent Gbagbo dort dans la maison d'une femme à Cocody là-bas. Lui-même, il n'y a pas maison en son nom. Toi, tu n'as pas pu construire une maison. Où tu vas enlever un plan pour pouvoir construire des logements pour les Ivoiriens? C'est comme quelqu'un qui ne s'est pas marié et qui veut expliquer la vie de couple à ceux qui sont déjà mariés. Un célibataire qui veut expliquer la vie de couple. Et ils sont tellement jaloux. Alassane Ouattara, il était opposant. Sa maison était tellement plus jolie que ton palais là. Tu as envoyé les miliciens pour aller brûler sa maison. On se souvient de ça aussi. Donc là encore, là, c'est un fiasco. Laurent Gbagbo, tu dis que tu as 10 piliers, la sécurité, la défense. Mais il faut regarder ton bilan. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui disais, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, j'ai appelé la France, mais comme ils ne sont pas venus là,
On t'a informé en temps. Laurent Gbagbo, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont ici au Burkina. Il faut les faire rentrer. Sinon, ça va devenir... Mais tu as fait exprès pour que la guerre puisse être suscitée. Et toi et Soro Guillaume, vous avez fait durer les souffrances des Ivoiriens. La seule personne qui a voulu t'aider, Boga Doudou, pour te dire la vérité, tu l'as assassiné pour ne pas que ces gens-là puissent rentrer. Sinon, un dirigeant qui veut la paix, là, si tu peux obtenir la paix pour faire ton développement, là, tu ne crées pas les conditions de la guerre. Laurent Gbagbo, c'est sous ta gestion qu'on a vu les escadrons de la mort. C'est ça ton armée. C'est sous ta gestion qu'on a vu les Angolais venir tuer les Ivoiriens. C'est ça ta sécurité. C'est sous ta gestion qu'on a vu les Biélorusses bombarder les différentes régions des Ivoiriens. C'est ça ta défense et ta sécurité. C'est sous ta direction qu'on a vu les Sud-Africains venir tuer les Ivoiriens. Et toi, tu les payes avec l'argent des impôts des Ivoiriens. Donc là, on connaît déjà ton bilan en termes sécuritaires. Tu n'as plus besoin de nous dire quoi que ce soit. Tu as parlé de la décentralisation. Et là, je suis très heureux. Laurent Gbagbo, est-ce qu'il y avait un collège à Mama quand toi, tu étais président? Non. Est-ce qu'il y avait une route? Non. Le marché de Mama, là, qui a construit Alassane Ouattara? La Côte d'Ivoire est trop grande pour toi, Laurent Gbagbo. Parce que la Côte d'Ivoire, on a divisé, ça t'a donné. Pendant la rébellion, pendant 10 ans, là, on a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Toi-même, tu as montré la partie qui est utile. La partie où tu retires l'argent, là. On dit, bon, ça fait combien de pourcentage? Il dit 40%. On a laissé 60% avec les rebelles. On dit, il faut gérer la petite partie, là. Tu n'as pas pu faire quoi que ce soit là-bas. Tu es resté dans les propos, la route est devenue tranchante, les goudrons, il n'y en a pas, le goudron coûte cher. Quand on dit de l'hôpital, tu dis la santé coûte cher. Quand on dit non, non, c'est comme ça. Et avec ton meilleur premier ministre, Soro Guillaume, vous n'avez rien fait dans la partie soi-disant utile. À plus forte raison, ne parlons pas de la partie non utile. Mais tout ça même, c'est encore grand. Laissons cette partie utile-là. Tu as pu faire quoi à Gagnoa, à Mama et à Ouagayo? Donc là, ce que tu veux faire là, tu as échoué, tout le monde sait. Mais il faut faire déjà l'échantillon à Ouagayo, Mama. Et comme ça là, quand tu vas venir après, on va dire, bon, comme il a pu faire chez lui, avant il était un incapable, un vaurien là. Comme il a pu faire chez lui là, on va essayer avec lui. La diplomatie. Laurent Gbagbo, je t'ai dit que tu es dépassé, mais que les événements aussi t'ont dépassé. Ça veut dire que tu es perdu. Aujourd'hui, quand on parle de diplomatie là, toi, à ton époque, là, la Côte d'Ivoire était pays infréquentable. Parce que toi-même, tu étais un individu infréquentable. Un individu sans code d'honneur. Un individu sans parole d'honneur. Un individu sans dignité. Ça finit par faire de la Côte d'Ivoire un virus sur la scène internationale. Mais depuis que tu es allé en prison, je ne sais pas si tu écoutes bien la radio, mais les informations. Mais depuis très longtemps, nous sommes membres non permanents des Nations Unies. Ça, il faut que tu retiennes ça. On est devenu pays très fréquentable et très prisé. Il faut aller voir le nombre de vols par an sur l'aéroport d'Abidjan. Presque 2 millions par an. En termes de diplomatie aujourd'hui, là, la voix de la Côte d'Ivoire compte. C'est pourquoi tous les individus sérieux qui veulent qu'on les aide là, passent par la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regarde les ballots diplomatiques. Regarde le week-end passé. Les jets privés qui sont descendus en Côte d'Ivoire. Même si on ne va pas rentrer dans les détails, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a à sa tête un homme qui incarne un homme d'État, un homme d'efficacité, et un homme qui inspire confiance, un homme qui a une parole. C'est que toi tu n'as jamais été dans ta vie et que tu ne seras jamais. Tu dis tu vas lutter contre le chômage. Ça aussi, ça nous a intéressés. Mais quel était le boulot que tu donnais aux jeunes qui étaient fidèles à ta cause? Le boulot que tu leur donnais, tu les maintenais dans les agoras. Les images sont là. Tu les maintenais dans l'abêtissement, dans l'abrutissement mental et intellectuel. Tu les maintenais dans la haine ethno-tribale. Et tu as fait ça pendant plus de 10 ans. Et les plus chanceux parmi eux, tu prenais l'argent des établissements publics nationaux, comme la Sotra, comme la Petrosi, et comme les établissements d'État, et tu payais ces personnes-là plus que les vrais travailleurs. Ça veut dire des gens qui n'ont aucun boulot. Tu prends l'argent des sociétés d'État, tu payes ces personnes 200, 300 000, alors que ceux qui se lèvent chaque matin pour aller travailler, eux ont des salaires de misère.
Et donc, allons voir le taux de chômage au temps de Laurent Gbagbo et le chômage au temps du président Ouattara. Vous ferez vite de comprendre. Tu as dit aussi que tu vas redynamiser le sport. Laurent Gbagbo, je sais que quand la haine te tient, ça te rend abruti. Sinon là, la première CAN de la Côte d'Ivoire, nous l'avons eue en 1992. Avec le premier ministre Alassane Ouattara. La deuxième CAN, nous l'avons eue en 2015 avec le président patriarche Alassane Ouattara. La troisième étoile, nous l'avons eue en 2024 avec le président Pygmalion patriarche Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un exemple qui soit mieux que les faits et la réalité. Ce que la réalité ne te donne pas là, les paroles mais l'imagination ne te donneront jamais cela. Nous, on préfère un président qui nous remporte des cannes plutôt que des gens qui font dans le vuvuzela. On dit président, il dit quoi? Wow! Stupide. On n'est pas dans ça. Si tu as bien compris ça, on passe. Tu dis que tu vas développer la culture et le tourisme. Mais je t'ai déjà expliqué. Comment tu peux développer la culture et le tourisme, créer les escadrons de la mort que tu crées avec Simone. Quand tu dis aux gens, quand Simone sort pour dire, quand vous violez les femmes là, c'est parce qu'elles aiment. Les touristes qui vont venir là, vous allez les violer. Après encore, c'est dans ça là, vous allez dire à chacun son blanc. Parce que quand on parle de tourisme là, ce sont les autres qui viennent dans notre pays. On va leur faire à chacun son blanc. Je ne crois pas que les touristes vont venir. On va mettre derrière eux les escadrons de la mort. Je ne crois pas que les touristes vont venir. Je ne crois pas que notre culture va prospérer. Et donc ton passif est lourd et très gluant et hideux. Et tu as parlé de l'économie et des infrastructures. Mais Laurent Gbagbo, ton Catinat là, est-ce qu'une fois il n'a pas dit que lui il a été perdu à Abidjan? Tellement les infrastructures poussent partout. Et donc il ne suffit pas de dire quelque chose pour que les gens croient. Laurent Gbagbo, les gens ne te croient pas, c'est toi seul qui te distrais. Tu es en train de faire ta danse de la toupie, mais ça n'intéresse personne. Et tu as parlé aussi de l'état de droit et de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on dit dans la bouche, mais c'est quelque chose qu'on exerce. Aujourd'hui, allez prendre la liberté à la parole. L'état de droit. Allez voir les niveaux que la Côte d'Ivoire occupait en ton temps et allez voir aujourd'hui. Et vous ferez vite de comprendre que la Côte d'Ivoire a connu des bons qualitatifs, des bons très essentiels qui font qu'aujourd'hui, là, vous-même les opposants, vous parlez plus mal que nous-mêmes qui sommes au pouvoir. Mais le président Ouattara n'a pas mis quelqu'un en prison. Il n'a pas tué quelqu'un comme demain tu as tué André Guy Kiffer, comme demain tu as tué plusieurs personnes pour leur liberté de s'exprimer. Et hier sur le plateau de la NCI, il y a des gens même qui disent, l'André Silver Kona disent que tu les avais mis en prison, tu les avais fait ceci. Les gens, on cite, ça ne finit pas. Les exemples sont encore là. La lutte contre la corruption. Mais Laurent Gbagbo, tout le monde peut parler de ça sauf toi. En ton temps, la Côte d'Ivoire était 157e dans le classement. Mais aujourd'hui, nous sommes 86 ou 87e. Il faut regarder la différence là. Tu vas comprendre le travail qui a été fait. Tu as menti que c'est toi qui as mis les gens en prison. C'est faux. C'est faux. Tu n'avais pas le choix. Ton pouvoir était menacé. Et pour protéger ton pouvoir que tu aimes au-delà de toute chose, tu t'es protégé toi-même. Et après, où c'est allé? Tu les as fait libérer. Et l'histoire du monde, là, vous ne pourrez pas tromper quelqu'un. Quand tu as été médiocre, lamentable, il faut accepter cela. Et c'est pourquoi tu as mis un fond d'écran noir pour que les gens oublient ton passé. Mais nous, on va le rappeler sèchement et méthodiquement pour dire que tu es dans la tromperie des masses. Tu as demandé qu'on te donne 5 ans. Si c'est Bagongo t'a dit, on ne va même pas te donner même 1 minute. Donc là, ça doit te satisfaire. Tu as dit ceci, le premier engagement que je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat pour fixer les clous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État et on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. Mais Laurent Gbagbo, tu nous prouves que toi, si on n'avait pas besoin d'un mandat, mais pourquoi en 2010, après avoir fait 2 mandats, tu t'accrochais? Je vous ai dit l'escroquerie politique. Laurent Gbagbo, tu es le symbole même de l'escroquerie politique et de la malhonnêteté à l'état pur. Si quelqu'un n'a pas besoin de plus d'un mandat, pourquoi toi, après avoir volé un mandat en 2005, après avoir fait un premier coup d'État pour faire un premier mandat, 10 ans,
tu t'es accroché en 2010. Tu ne peux pas nous blaguer. Tu peux te blaguer toi-même, mais tu ne peux pas nous blaguer. Quand tu vas venir faire ce mandat-là, ça sera ton 3e mandat. Et donc là, tu es en train d'être simplement malhonnête. Tu dis que tu vas venir et que lorsque toi tu vas venir, tu vas faire un seul mandat pour fixer les clous. Les clous là, ce sont les pointes. Allez dans Galates. Laurent Gbagbo dit, c'est que les pharisiens ont fait au fils de Marie, Jésus-Christ de Nazareth là, que c'est petit. Que lui, Laurent Gbagbo, il va prendre des pointes et puis il va mettre vos doigts là comme pour Jésus là. Et puis il va mettre pointe au milieu de vos bras là et puis vous clouer avec des pointes. Parce que ce qu'il vous a montré avant, c'était petit. Il dit, est-ce que vous ne vous souvenez pas, en 90, quand il voulait le pouvoir, il vous a dit, je suis comme un chasseur qui a un fusil, mais qui n'a pas de balles. Donnez-moi les balles et on va abattre le gibier. C'est cette expression-là qu'il utilisait. Ceux qui se souviennent s'en souviendront. Et effectivement, dans les années 90, le chasseur qu'il était quand il est venu, il a fait la chasse aux humains. Il a fait la chasse à l'homme. Pendant tout son règne, son gibier là, c'était les habitants de la Côte d'Ivoire qui l'abattaient. Aujourd'hui, il dit qu'il est devenu menuisier. Il est devenu le collègue du papa de Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu le collègue de Joseph. Tout ce qu'il est devenu charpentier. Il a maintenant marteau en main. Il dit la marteau en main. Tout ce qu'il a, un gros marteau. Il dit maintenant tout ce qu'il veut là. Donnez-lui pointe. Donnez-lui vos voix. Il va venir pointer vos vies comme de la manière les pharisiens ont pointé Jésus au poteau. Si vous avez bien compris ça là, allez vous amuser. Je vous ai dit quand il était chasseur là, ce qu'il a fait là, les tueries, les escadrons de la mort, les viols et autres là, ça c'est fini. Il dit maintenant là, il est devenu charpentier, menuisier, il va maintenant pointer vos vies avec pointe. Et là quand c'est comme ça là, vous allez crier mais personne ne va vous entendre. Il dit de vous dire ça pour ajouter dessus. Le deuxième engagement que je prends, c'est que notre pays a eu beaucoup de problèmes. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits. Laurent Gbagbo tombe encore dans la malhonnêteté. Laurent Gbagbo, notre pays a eu beaucoup de problèmes. Mais qui était à l'origine des problèmes? Nous nous souvenons. Laurent Gbagbo, tu dis que nous ne connaissons pas la vérité. Ton nous là, c'est qui? Moi, je ne suis pas dans ton nous. Et les millions d'Ivoiriens qui ont voté Alassane Ouattara ne sont pas dans ton nous. Nous, on connaît la vérité. Parce que nous, notre chef là, nous, on est les moutons. Mais nous, notre chef là, c'est un lion. Et donc, nous, on est très à l'aise. Donc, quand notre chef mouton, notre chef lion se lève là, le patriarche se lève là, chaque matin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, mes enfants, regardez dans le rétroviseur, nous venons de loin. On dit, baba, on a compris. Oh. Ah, quand le lion parle au mouton là, voilà. Donc, nous, on a compris. Nous, là, nous, on a rétroviseur, nous, on regarde dedans. Nous, on connaît notre passé. Nous, on sait les problèmes qui ont été. Et donc, ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Et nous ne nous sentons pas concernés par ce que tu dis. Les conflits qui ont été faits en Côte d'Ivoire, là, c'était des conflits qui ont été alimentés par des méchantes âmes comme toi et Henri Konan Bédié. Toi et Henri Konan Bédié ont fait de votre politique la classification et la division des Ivoiriens pour régner dans le désordre. Voilà les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous avez utilisé l'impolitesse. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui est venu dire au feu voleur, l'impolitesse. Alors que vous aviez que la médiocrité et votre nullité à offrir aux Ivoiriens. On voulait faire, on n'a pas pu faire, si Dieu le permet. Mais vous n'avez rien fait à la fin de la journée. Et pire, vous n'êtes responsable de rien. Est-ce que les Ivoiriens vont faire confiance à des gens qui ne sont responsables de rien? Laurent Gbagbo n'est pas responsable de ce que son foyer soit en lambeaux. Laurent Gbagbo n'est pas responsable de ce qu'il ne parle pas à ses filles. Laurent Gbagbo n'est pas responsable de ses propres signatures. Laurent Gbagbo n'est pas responsable de ses propres propos. Mais tu fais honte à la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Et on n'a plus besoin d'un individu qui ne peut pas être responsable de quoi que ce soit. Et donc, si tu n'étais pas au courant de la vérité des conflits, c'est que toi-même, là, tu es la première source des conflits. Tu es un individu qui n'a aucun remords et qui n'a aucune pensée positive. Sinon, les gens à qui, toi et puis les Oula Hubert avec les Blé Goudé, vous avez remis les armes là, tes propres partisans là, tu peux au moins te souvenir d'eux pour leur dire, tu leur présentes ta compassion. Mais tu es incapable même de prouver de la compassion pour tes propres militants.
ce n'est pas pour les militants des autres partis politiques que tu pourrais le faire. Et donc là, tu es la mauvaise personne et la personne la plus mal placée pour nous dire que c'est toi qui peux nous conduire à une certaine vérité. En réalité, tu es en train de dire aux gens que tu vas venir pour te venger. Et comme on a bien compris ton message, on dit non, on n'a plus besoin de ça. Mais on te dit aussi qu'on a les instruments pour nous faire respecter. Et le jour que vous allez essayer, je dis bien essayer, on va vous faire regretter ça de la pire des manières. Tu as dit qui a fait la rébellion? Ce ne sont pas les enfants que nous voyons là. Laurent Gbagbo, ceux qui ont fait la rébellion là, ce sont les enfants dont tu as tué les pères qui étaient militaires. Quand ils sont revenus après le dialogue politique de 2001 là, ils ont fait confiance aux conclusions du dialogue là. Quand ils sont revenus là, ce que tu as tué là, ce sont ces enfants qui sont devenus rebelles. Les femmes qui ont été violées à l'école de police, et puis Simone est allé pour applaudir là, c'est eux là, leurs enfants qui sont devenus les rebelles. Laurent Gbagbo, les rebelles là, ce sont les enfants de H. Camara, ce sont les enfants de T. Émile, ce sont les enfants de ces anonymes que tu as abattus. Tu pensais que tu allais tuer enfants des gens, tu allais tuer papa des gens, tu allais faire violer maman des gens et puis ça allait rester sans conséquence. Ils sont venus là, ils t'ont tagué avec ton régime. Si c'était à refaire là, ils vont refaire ça 1000 fois. Parce que tout être humain mérite de défendre sa propre dignité. Et donc là, faut pas chercher seulement les causes, hein. Faut pas chercher qui a fait, hein. C'est chacun des Ivoiriens qui se sentait maltraités et opprimés par ta politique inhumaine là. C'est eux qui ont fait la rébellion. Qui a pensé la rébellion et qui a fait le coup d'état de 99? Laurent Gbagbo, tu es dans ton passé pour nous dire que tu vas ramener les vieux démons du passé. Mais nous-mêmes là, chacun de lui a son démon qui va exercer cette fois-ci. Et Laurent Gbagbo, toi-même là, on va te massacrer cette fois-ci. Alassane Ouattara là, s'il veut là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais cette fois-ci là, dès qu'il y a un brûlant, on te téguait. Ça, il faut qu'on te dise ça clairement. Tu sais combien de personnes ont les stigmates des méfaits de ton régime? Si ton régime avait accepté que ces Ivoiriens, après les conclusions du forum de réconciliation, rentrent et que tu n'avais pas mis les escadrons de la mort en place, parce que ce que tu oublies, les escadrons de la mort ont précédé la rébellion. Les viols des femmes ont précédé la rébellion. Parmi nous ici, en ce moment même, on a des prisonniers de ton régime qui sont là. Et donc, de quoi est-ce que tu veux nous parler? Est-ce que Vagondo n'a pas été prisonnier de ton régime? Est-ce que Chérif Ousmane n'a pas été prisonnier de ton régime? Est-ce que Maurice Koudou n'a pas été prisonnier de ton régime? C'est là que vous comprenez que ce n'est pas une histoire de je suis Bété ou mais je suis Djoula. C'est une volonté de détruire les vies. Les Djoula pensent, les gens du Nord pensent que c'est eux seuls. Nous tous là, on a des signes sur nos vies, sur nos corps ici. C'est nous là, même demain, tu reprends les mêmes choses, on te casse ta gueule. Coup d'état de 99. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dit les braqueurs sont allés voler. Quand tu fais coup d'état là, c'est braquage. Maintenant le butin là, quand on doit partager là, toi on te retrouve là où on est en train de partager l'argent volé des braqueurs. Est-ce que toi-même tu n'es pas un braqueur? Je m'explique. Coup d'état de 99 là. Pour ceux qui ne savent pas, l'histoire de la Côte d'Ivoire là, nous c'est gravé dans nos corps. Nous on n'a pas besoin de livres pour raconter. Et on met quiconque au défi de venir dire que ce qu'on dit est faux. En 99, c'est Bédié qui était au pouvoir. Bédié est venu. Il a fait de l'ivoirité une haine qu'il a ciblée contre les gens du Nord. Parce que quand tu vas à l'église, ou même quand tu vas à la mosquée là, on ne demande pas ta nationalité. Donc un Béninois peut aller à l'église. Comme un Malien peut aller dans une mosquée avec les Ivoiriens. Au temps de Bédié, Bédié a abusé. Il attrape les gens, il les attache avec les boubous. Quand on dit, dans vos temps, on ne peut pas porter boubou là, ça veut dire si tu portes boubou là, tout ce que tu gagnes dedans, c'est toi-même qui as cherché. Mais vous avez fait ça. C'est à des pères que vous faisiez ça. C'est des Ivoiriens que vous humiliez. C'est des gens qui ont leur village en Côte d'Ivoire. Vous leur dites qu'ils sont étrangers. Et vous les traitez comme des sous-hommes. À un certain moment là, ça avait frustré et divisé les Ivoiriens.
Donc, avant le coup d'État, là, de 93 à 99, là, Bédié a tout mis en place pour diviser les Ivoiriens. Quand tu divises un pays, tu ne fais qu'accroître tes chances de perdre le pouvoir. Deuxième raison, le dernier discours de Bédié, les Ivoiriens lui disent, nous on a faim, il faut nous aider. Bédié dit aux Ivoiriens, allez cultiver des oignons et des tomates derrière vos maisons. Il parle aux Ivoiriens comme une salopette. Le lendemain, et en plus de cela, le même Bédié avait volé l'argent des shérifs Ousmane là. Les shérifs Ousmane là, il les a fait partir. Ils ont choisi des militaires qu'ils voulaient faire mourir. Ils les ont envoyés en Centrafrique. On dit là-bas, là, on va les canarder là-bas. Quand ils sont partis là, ils sont revenus. L'argent de l'ONU là, Bédié a pris l'argent des militaires là. Il dit, il lui donne pas les militaires, donc à faire ce qu'ils veulent. C'est là on a connu les zinzins, les baïfouets. C'est là, eux, ils ont profité de la division du peuple, du mécontentement de la vie chère à laquelle Bédié ne pouvait pas répondre. Eux, ils ont imposé, en plus de ça, leurs revendications pour dire que eux, ils veulent leurs jetons. Et c'est ça qui a fait tomber Henri Konan Bédié. Mais bizarrement, quand le coup d'État se passait, toi, tu étais où? Tu étais allé te cacher où? Tu as fui la Côte d'Ivoire pour aller te cacher au Gabon. Ça veut dire que tu en sais beaucoup. Sinon là, si tu n'as pas fait quelque chose, mais tu n'es pas dans le braquage, là, tu n'es pas obligé de te cacher. Mais tout ça, c'est des choses que les gens m'ont dit, il faut laisser. Qui a fait une déclaration? Quelqu'un, on est en train de voler les gens. Toi, tu sors pour dire vraiment ce que vous êtes en train de faire bon. On est en train de faire braquage. Toi, tu applaudis les braqueurs. On appelle ça l'apologie du crime. Et Laurent Gbagbo, le lendemain du 24 décembre 2000, non, 99, au lendemain du 24 décembre 1999, qui a fait cette déclaration suivante? Le coup d'État en Côte d'Ivoire est salutaire. Ce coup d'État ressemble à la révolution des Oyer. Et ce coup d'État est nécessaire pour faire avancer la démocratie. Ah, donc braquage est bon. C'est pourquoi aujourd'hui en 2024, tu encourages les braquages de coups d'État dans les pays de l'AES. Ça veut dire que donc, ce que tu dis là, tu veux tromper les gens. Quand les coups d'État t'arrangent, c'est bon. Maintenant que tu veux savoir qui a fait le coup d'État là, celui qui a fait le coup d'État, c'est celui qui a dit que le coup d'État était salutaire et que ça a été la révolution aux Oyer. Et 2 semaines après le coup d'État, celui qui est sorti pour dire tu as disculpé le RDR sans le savoir. Qui est sorti pour dire si c'est le RDR, si c'est un coup d'État RDR, dites-le nous. Toi, Laurent Gbagbo, tu es sorti, en plus d'avoir applaudi, faire l'apologie du coup d'État. 2 semaines après, tu es sorti. Parce que Guy Robert qui avait décidé de remettre les choses en place, et cela ne t'arrangeait pas. Tu es sorti et tu as dit, si c'est un coup d'État RDR, dites-le nous. Ça là, celui qui a fait ces propos-là, c'est celui qui a le plus bénéficié du coup d'État. Donc là, c'est toi, Laurent Gbagbo. Et après, Blé Goudé et Tonsoro Guillaume sont sortis pour parler parce que vous, les marxistes et les anarchistes, vous ne prospérez que dans le désordre et quand le sang des Ivoiriens coule. C'est ceux-là qui ont bénéficié du coup d'État. Quand on fait un braquage là, même si tu n'étais pas sur le terrain, mais que tu as participé au partage du butin, tu es considéré comme un receleur, comme un participant au crime, et c'est ce que toi, Laurent Gbagbo, tu es. Parce que le colonel Oulata Gouadi va venir nous dire, quand tu as dit que si c'était un coup d'État RDR, Guy Robert a chassé tous les gens du RDR, c'est toi, Laurent Gbagbo, tu as utilisé les Oulata Gouadi, lui-même qui sort pour le dire en public, tu les as manipulés pour isoler Guy Robert et après tu l'as fait abattre comme un chien. Et donc c'est de cela qu'il est question. Et nous sommes plus que prêts pour te rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire et te dire que tu es en très mauvaise posture et que nous n'aurons ni froid dans les yeux et que notre langue ne va pas trembler. On va te dire ton vrai nom et ta vraie médiocrité et le désastre que tu as été pour les Ivoiriens. Depuis que tu es venu en politique, tu ne fais que s'aimer la mort. Tu ne fais que s'aimer le désordre. Tu ne fais que s'aimer l'impolitesse dans la politique. Mais à un certain moment, il a même fallu qu'Alassane Ouattara t'interpelle pour dire qu'il n'aime pas tes manières
mal placé de t'adresser à lui. Mais si tu étais un garçon là, il faut répéter, alors qu'il était opposant. Ça veut dire que tu connais garçon. Celui qui te met en prison là, Alassane Ouattara là, c'est de lui que je parle. Donc là, quand il vient dire qu'il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens, la réconciliation là, ça nourrit pas quelqu'un. La réconciliation là, ça ne va pas payer l'école de mes enfants. La réconciliation là, ça ne va pas payer l'assurance maladie de mes enfants. Votre réconciliation à la queue coupée là, les Ivoiriens savent si eux-mêmes ils sont réconciliés ou pas. La réconciliation ne se décrète pas. La vraie réconciliation, c'est quand on accepte de reconnaître sa responsabilité. Toi-même, Laurent Gbagbo, là, il faut accepter de demander d'abord pardon à ceux qui sont morts pour toi dans ton camp. Va d'abord te réconcilier avec ton propre camp. Quand tu vas finir ça, quand tu auras le courage de dire, vous qui êtes morts à cause de moi, pas tous les Ivoiriens, hein, ceux à qui on a remis des armes, ceux à qui tu as passé à travers Blé Goudé, ceux à qui Hubert Oulay a remis des armes aux fils de l'Ouest, là, et puis tu les as fait tuer, là, et puis tu as protégé les bêtés, là. Il faut aller leur dire que tu regrettes ça. Il ne faut pas t'occuper des gens du Nord, il ne faut pas t'occuper des Baoulés. Quand tu vas finir de faire ça, là, on va dire, ah, bon, comme il a présenté des excuses dans son propre camp, on ne peut pas demander aux Ivoiriens de se réconcilier, alors que toi-même, tu n'étais pas encore réconcilié avec ton propre camp. Quand tu vas finir de faire ça, il faut aller te réconcilier avec Simone. Il faut aller te réconcilier avec Blé Goudé. Il y a un 6 avril, on a vu une histoire de cuisinier et une histoire de Joseph Katanga. Il faut aller te réconcilier. Tu ne peux pas demander aux autres ce que toi-même tu es incapable de faire. Si toi-même là, ta vie est devenue un champ de patates, c'est pas, tu es très mal placé pour venir dire aux Ivoiriens de se réconcilier. Tu n'en as ni l'intelligence, ni la capacité, ni la volonté. Et donc arrête de tromper les Ivoiriens. Et la réconciliation ne va pas être un programme de campagne. Parce qu'actuellement, là, depuis que tu n'étais plus là, les Ivoiriens vivaient bien. Et les Ivoiriens, là, avaient oublié qu'ils étaient bêtés du là, Gouro, Avikam, tout. Les gens vivaient bien, tranquillement. Mais depuis que tu es venu, tu as recentré le discours politique sur la bêtise humaine. Et ça, non, on ne va pas accepter. Et moi, je le dis, le programme politique et cette campagne-là, on va se réapproprier du discours politique. Et on va recentrer ça sur ce que chacun a fait et sur ce que chacun peut faire. Il faut qu'on montre aux Ivoiriens le bilan des uns et des autres. Il faut qu'on montre aux Ivoiriens de quoi la Côte d'Ivoire a besoin et ce que chacun peut faire. Et sur la base de ce que chacun a déjà fait, on va rentrer, c'est sur ça que le débat va se porter. Sinon, vos histoires de dire « j'ai été banquier, je n'ai pas été ceci, j'ai été cela », ça ne nous intéresse pas. C'est qui a fait quoi. Et j'ai dit que le capital politique, c'est aussi le capital humain, c'est la crédibilité, mais c'est aussi l'efficacité. Un politicien, tu peux avoir beaucoup d'hommes derrière toi. Tu peux être un homme qui a une bonne réputation, mais si tu n'es pas efficace, toute ton œuvre et la voix que les gens t'ont accordée tombe à l'eau. Et donc, en termes d'efficacité, qu'est-ce que chacun de vous a pu apporter à la Côte d'Ivoire? On va aussi vous poser cette question-là. Parce qu'on ne peut pas continuer à rêver comme si on était dans Alice au pays des merveilles pour dire qu'il faut accepter que le monde s'inverse avant de croire en la réalité. On vous demande, vous n'êtes pas encore opposant Tidiane Thiam, au pouvoir, mais vous l'avez été. Qu'est-ce que vous avez apporté aux Ivoiriens? Ne blaguez pas les Ivoiriens, mais ne pensez pas que les Ivoiriens sont des abrutis. Chacun de vous a dirigé le pouvoir. Les segments où vous avez dirigé, vous avez fait quoi? Voilà les questions qu'on va vous poser. Et donc là, on ne va pas vous laisser prendre le contrôle du débat politique pour tromper qui que ce soit. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et vous nous excusez d'avoir été long, mais il fallait pour une bonne fois mettre fin à tout ça pour qu'on puisse évoluer. Et donc, on a fini. Vous permettrez que nous lisions l'édito de Mère Blanc. Et lorsqu'on aura fini avec cet édito, on va vous permettre de pouvoir vous exprimer rapidement et fermer le plus rapidement possible le direct du jour. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Sauvons le soldat Gbagbo ». Il y a comme une conspiration d'individus nombrilistes autour de l'ex-président Gbagbo Laurent. Ces personnes ne voient-elles pas ce que le monde entier voit?
Gbagbo est devenu l'ombre de lui-même. Il est désormais incapable d'aligner deux pas sans prendre appui sur des bras salvateurs. Physiquement, il décline. Mais il souffre aussi d'une insuffisance cognitive. Il confond par exemple un congrès qui requiert un discours logique et un échange amical après un apéro où il évoque de piètres sujets. Il ira jusqu'à chanter Ma chérie et Pata. À qui la faute sur le maintien de ses plots sur la liste électorale est de son fait? Alors, faites-lui entendre raison. Vigoureux, il n'a pas été à la hauteur de sa tâche de père de la nation. Pensez-vous qu'il puisse l'être efficacement aujourd'hui? J'estime qu'il est temps que ces militants arrêtent de le manipuler, car cela s'appelle une maltraitance faite à une personne vulnérable. J'accuse aussi celui qui l'habille en robe maxi depuis son retour de prison. Oui, les chemises de Laurent Gbagbo ont doublé de volume. J'accuse aussi celui qui lui met du col aux yeux abusivement. Non, arrêtez de ridiculiser Laurent de Mama. Je pense qu'il aspire à mieux que à cette vie de marionnette à laquelle vous l'obligez. Merci et à bientôt. Merci infiniment, cher maire Blanc. Merci pour cette ravisante voix qui est reconnue par notre maire excellentissime Kadiatou Sylla ici. Merci à tous les EPV. Et comme vous le savez, ce que maire Blanc dit, voilà Laurent Gbagbo qui est habillé comme un bouffon de cirque. Mais derrière toute cette réalité, il y a une tristesse qui vous fera froid dans le dos. Et ce que maire Blanc dit est tellement évident, mais il faut savoir lire entre les lignes. Quelqu'un qui n'est pas capable de se porter lui-même physiquement, est-ce que cette personne peut être capable de s'envoler mentalement? Je ne crois pas. Et c'est là que vous comprendrez que Laurent Gbagbo est manipulé. Et Laurent Gbagbo est manipulé, comme disait maire Blanc, par deux camps. Par deux camps du FPI. Parce que le PPAC que vous voyez là, le COGEP, le MGC, tout ça c'est du gros mensonge. C'est le même parti. C'est une manipulation qu'ils sont en train de faire pour distraire le monde, pour faire plus de bruit. Mais alors que c'est la même chose. Mais en réalité, dans le PPACI, il y a le clan des Nadi Bamba, qu'on appelle les nadistes. Les nadistes, leur chef c'est Nadi Bamba. Elle, son souhait, elle va utiliser cette momie de Laurent Gbagbo comme un objet, comme un leurre pour dire que Laurent Gbagbo est encore un tigre alors que c'est un tigre en papier, une momie, avec l'espoir de devenir une première dame si les choses s'avéraient. Si les enfants des autres acceptaient de mourir et qu'elle cache son petit Ismaël qui est devenu un homme aujourd'hui, Ismaël aujourd'hui a l'âge de pouvoir se mettre devant les marches. Et donc, elle, avec son groupe, même le téléphone de Laurent Gbagbo, si je mens, je mets quiconque au FPI, PPACI de venir dire que c'est faux, c'est vrai. Même le téléphone de Laurent Gbagbo, c'est Nadi Bamba et son groupe qui répondent à la place de Laurent Gbagbo. C'est elle qui décide de tout ce qui va se passer autour de Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier groupe qui manipule Laurent Gbagbo. Et là, Laurent Gbagbo est tenu par son amour pour Nadi Bamba. Il est perdu dans un amour qui fait que aujourd'hui, c'est son amour qui le contrôle vis-à-vis de Nadi Bamba. Et voilà ce qu'elle utilise donc pour le manipuler. De l'autre côté, il y a un autre groupe, les Damana Adia Pikas et les Hubert Oulaye. Eux, ils estiment qu'eux, ils ont été des compagnons de lutte très fidèles et que la base de leur fondement idéologique, c'est comment diviser pour régner, comment avoir le pouvoir et régner dans le sang. Et Laurent Gbagbo aime bien ça. Et ceux-là, eux, le manipulent en lui disant, mais c'est toi qui peux défendre la cause de Krabbe Nyabé. N'oublie pas que tu es celui-là même qui a été promis par l'Éternel pour laver l'honneur de Krabbe Nyabé. Et si tu ne fais pas ça, tu seras un indigne. Et quand Laurent Gbagbo écoute ça, il ne peut pas aussi résister au son de la violence et à ce défi que lui fait ses démons intérieurs. Et donc il s'est dit, mais finalement aussi, il faut que je fasse ce combat-là.
Voilà les deux tendances qui sont en train de manipuler Laurent Gbagbo. L'amour et sa passion pour la haine contre l'autre dans un combat soi-disant de Karagbe Nyabé. Et donc les deux groupes utilisent deux éléments qui sont chers à Laurent Gbagbo. Il aime beaucoup les femmes le manipulent à travers Nadi Bamba, dans ce cas-ci, mais il aime aussi la haine et la destruction des vies au nom du combat qu'il doit mener pour Karagbe Nyabé. Et donc, il ne peut pas résister à ces deux sons-là. C'est ce qui fait qu'il est manipulé. Et voilà le résultat en face de vous. Et c'est pourquoi il ne pourra jamais vous donner un programme de campagne. Et c'est très malheureux.